Donc nous avons déjà la preuve que le gouvernement espagnol a ordonné à l'armée espagnole de pulvériser des chemtrails mortels sur ses citoyens dans le cadre d'un programme secret de l'ONU. Donc ceux qui participent à cette conspiration, qui ne nous traitent pas de conspirationnistes, parce que le premier qui l'a dit, c'est celui qui est le conspirationniste. Donc, le nationaliste, c'est celui qui prône pour la nation souveraine, et ceux qui font des conspirations sont les conspirationnistes, et ceux qui dénoncent les conspirations, ce sont des lanceurs d'alerte, et ce ne sont pas des conspirationnistes. Donc, ne nous dites pas maintenant que les chemtrails n'existaient pas. Donc j'avais déjà des soupçons que les pays qui appartiennent à l'OTAN pulvérisent au travers de nos militaires de nos pays respectifs en Europe qui mènent une guerre de faible intensité contre leur population avec l'argent de nos impôts que nous devons arrêter avec l'armée de terre et les forces armées et les forces de l'ordre de votre pays, que vous soyez en France, Canada, la Belgique ou un autre pays francophone. Donc posez-vous pourquoi en République dominicaine il n'y a pas de chemtrails. Tandis qu'en Floride, aux États-Unis, où il y a le même climat, il y a, comme en Espagne et en Italie, bien sûr qu'il y a des chemtrails. Donc j'ai traduit un article d'un site web, The Exposé News, que je veux que vous partagiez à tous vos amis. Avec cette news, beaucoup de gens en Europe vont vouloir faire un procès en cour martiale ou en tribunal populaire de leur gouvernement. Donc on se voit après le générique. Donc avant de commencer, merci pour votre like, souscrivez à ma chaîne, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à ma chaîne. Merci pour votre donation et en échange de 1 euro, je vous offre mon e-book qui explique pourquoi nos gouvernements ont créé une pandémie et la Troisième Guerre mondiale pour réduire la population mondiale et les survivants en faire des esclaves. Donc voilà, je commence l'article. Donc un arrêté royal publié par le gouvernement espagnol a déclaré l'état d'urgence en raison de la pandémie du Covid-19, autorisant l'utilisation de produits chimiques biocides. En d'autres termes, le gouvernement espagnol a autorisé la fumigation des chemtrails sous prétexte que l'état d'urgence déclaré pendant la pandémie. Donc, l'ordonnance du gouvernement détaille également l'application prévue des produits chimiques qui se fait par des techniques aériennes et non par une application manuelle. Donc, on estime que 17% des personnes dans le monde pensent que les produits chimiques sont intentionnellement pulvérisés dans l'air dans le cadre d'un programme atmosphérique secret à grande échelle que l'on appelle le SLAP, également connu sous le nom de géo-ingénierie secrète ou des chemtrails. Donc dans une enquête auprès d'experts en chimie atmosphérique, un scientifique a répondu oui lorsqu'on lui a demandé s'il y avait déjà trouvé des preuves indiquant l'existence d'un programme atmosphérique secret à grande échelle, donc appelé le SLAP, en raison d'un emplacement éloigné avec des niveaux de barium inhabituellement élevés dans l'atmosphère. Les autorités publiques ont généralement nié l'existence des chemtrails et un document publié en l'an 2000 par l'USPEA suggère que les traînées de condensation ou chemtrails visibles derrière les moteurs des avions en réaction sont principalement de l'eau sous forme de cristaux de glace et ne présentent pas de risque pour la santé humaine. Mais il a souligné que cependant ils affectent la nébulosité de l'atmosphère terrestre et par conséquent pourraient affecter la température atmosphérique et le climat. Cependant, une ordonnance émise par le gouvernement espagnol raconte une histoire différente, suggérant qu'il a autorisé son armée à pulvériser les produits chimiques dangereux dans le ciel dans le cadre d'une défense contre le Covid-19. Donc un arrêté espagnol autorise la pulvérisation de biocides pour la désinfection. Moi j'ai toujours, depuis 2021, suspecté que c'était les chemtrails qui étaient remplis de Covid-19 qui permettaient de répandre surtout ce virus.
Donc je continue. Un arrêté royal, publié le 16 avril 2020 par le gouvernement espagnol au journal officiel, a déclaré l'état d'urgence en raison de la pandémie du Covid-19, autorisant l'utilisation de produits chimiques biocides. Donc l'arrêté SND-351-2020 du 16 avril, autorisant les forces armées et les unités militaires d'urgence à utiliser des produits chimiques biocides autorisés par le ministre de la Santé pour la désinfection afin de faire face à la crise sanitaire par le Covid-19. Le décret royal 463/2020 du 14 mars déclarant l'état d'alerte pour la gestion de la situation de crise sanitaire provoquée par le Covid-19, qui comprend une série de mesures visant à protéger le bien-être et la santé et la sécurité des citoyens et l'endiguement de la progression de la maladie et de renforcer le système de santé publique. Donc le décret accordait au ministère de Santé, Salvador Illa Roca, qui est franc-maçon, le pouvoir d'émettre de telles ordonnances. Plus précisément, conformément aux dispositions de l'article 4.3 du décret du Royal Décret 463/2020 du 14 mars, le ministre de la Santé est habilité à émettre des arrêts et des résolutions et des dispositions, des instructions interprétatives qui, dans son champ d'action, en tant qu'autorité déléguée, sont nécessaires pour garantir la fourniture de tous les services ordinaires ou extraordinaires dans l'intérêt de la protection des personnes, des biens et des lieux par l'adoption de l'une des mesures revues à l'article 11e de la loi organique, donc 4/1980 du 1er juin des états d'alarme. Donc pour le respect effectif et des mesures des délégués et des autorités compétentes peuvent requérir à l'action des forces armées conformément aux dispositions de l'article 15.3 de la loi organique 5.2005 du 17 novembre sur la défense nationale. Donc l'utilisation de moyens aériens de la nébulisation. En plus de reconnaître que le ministère de la Santé avait évalué la capacité virucide des antiseptiques et des désinfectants chimiques, l'arrêté gouvernemental détaille également l'application prévue des produits chimiques qui se fait par les techniques aériennes et non par une application manuelle. Donc parmi ces techniques de désinfection les plus efficaces figure l'utilisation de moyens aériens, car grâce à eux, avec les techniques de nébulisation, thermonébulisation et micronébulisation, toutes les surfaces peuvent être atteintes rapidement en évitant de dépendre de l'application manuelle qui est beaucoup plus lente et parfois insuffisante pour les surfaces et les obstacles qui vous empêchent de les atteindre. Donc les unités de défense, la NRBC, des forces armées et de l'unité militaire d'urgence, la UME, disposent des moyens personnels ou matériels, des procédures d'information suffisantes pour effectuer une désinfection aérienne, car ce sont des opérations qu'elles effectuent périodiquement, à l'exception qu'au lieu de l'utilisant des produits biocides, ils le font avec d'autres produits chimiques décontaminants. Donc c'est pourquoi, au vu de ce qui précède et afin d'améliorer, d'accélérer les opérations de désinfection de tout type, d'installation venant à accueillir les personnels des forces armées, il est juge et opportun d'autoriser à titre exceptionnel et pendant le temps que l'état d'alarme dure et les unités de défense, la CBRN des forces armées et l'UME, l'utilisation de désinfectants et de biocides de groupe principal 1, décret d'article 1.1 du Royal Décret 830/2010 du 25 juin par lequel est réglementé. En résumé, Planet Today a rapporté que le gouvernement espagnol a ordonné à l'armée de pulvériser silencieusement des chemtrails mortels sur ses citoyens avec l'autorisation de l'ONU sous le couvert de l'état d'urgence pour la gestion de la situation de crise sanitaire causée par le Covid-19. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Donc selon le média en 2015, 4 lanceurs d'alerte de l'agence météorologique espagnole ont déclaré au Parlement européen que les produits chimiques étaient régulièrement pulvérisés par le pays pour modifier le climat. Le 19 mai 2015, le député européen Ramon Tremosa y Balcells, donc du parti ALDE, a annoncé au Parlement européen que 4 travailleurs de l'Agence météorologique nationale avaient avoué que l'Espagne était en train de pulvériser dans son intégralité par des avions qui répandaient du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, du plomb, du iodure d'argent et de la diatomite. L'objectif, selon le même eurodéputé, serait de conjurer les pluies et de laisser monter les températures, ce qui crée un environnement climatique sommaire pour le tourisme et en même temps aide les entreprises du secteur agricole. Donc ceci à son tour produit des gouttes de froid très intenses, c'est le contre-coup également. Donc la géo-ingénierie comme passerelle vers le contrôle social. Maintenant, on va parler de Bill Gates. Donc je continue cet article. Donc Bill Gates investit massivement dans la technique de géo-ingénierie. En 2010, il a financé des recherches pour développer des machines qui pulvérisaient de l'eau de mer dans les nuages et dans le but d'augmenter la capacité de réfléchir à la lumière du soleil dans l'espace, abaissant ainsi les températures mondiales. En 2018, Bill Gates
a également aidé à financer des expériences pour les scientifiques de Harvard qui ont proposé de pulvériser à l'atmosphère, dans la stratosphère exactement, avec du chlorure de calcium pour aider à ralentir le réchauffement de la Terre en bloquant les rayons du soleil. Mais comme Vanda Shiva, donc la PhD, l'a expliqué dans une précédente interview, la géo-ingénierie pourrait être utilisée comme une arme de contrôle, y compris de contrôle de l'agriculture, décrivant dans The Defenders, Robert F. Kennedy Jr. a également averti que les incursions de Bill Gates dans le contrôle climatique pourraient facilement être un prétexte pour le contrôle social. Donc son dossier d'investissement suggère que la crise climatique pour Gates et ses copains n'est rien que plus un alibi pour un contrôle social intrusif, une surveillance à l'échelle du Grand Reset et des tourbières massives de géo-ingénierie de science-fiction, y compris les projets intenses et terrifiants des actes de vanité pour pulvériser la stratosphère avec du chlorure de calcium ou de l'eau de mer pour freiner le réchauffement climatique, déployer des ballons géants pour saturer notre atmosphère de particules réfléchissantes pour masquer le soleil, ou leur tactique dangereuse consisterait à libérer des millions de moustiques génétiquement modifiés dans le sud de la Floride. Donc la recherche scientifique sur les chemtrails est étonnamment rare, mais une étude existe. Publié dans la revue Environmental Research Letters en 2016, il comprend une enquête demandant aux experts en chimie atmosphérique et en dépôt atmosphérique d'évaluer scientifiquement les affirmations des théoriciens du SLAP. Donc presque tout, 76 sur 77 des scientifiques ont conclu qu'ils n'avaient trouvé aucune preuve du SLAP et pensaient que les chemtrails pouvaient être expliqués par d'autres facteurs, y compris une physique et une chimie bien comprises. Mais il y avait un scientifique qui ne pouvait pas les exclure. Et en fait, il a répondu à oui lorsqu'il demande s'il y avait déjà trouvé des preuves indiquant l'existence du SLAP. Ils ont cité l'endroit éloigné où des niveaux de barium dans l'atmosphère étaient anormalement élevés par rapport au niveau du barium dans le sol. Donc les niveaux de barium dans l'environnement sont généralement très bas. Et il suggère que des concentrations anormales d'éléments tels que le barium ont une forme de preuve produit chimique pulvérisé. Donc avant de terminer, je vous passe la vidéo de preuve que les gouvernements sont coupables du changement climatique avec l'argent de nos impôts. Donc likez la vidéo, merci pour votre don également et partagez cette vidéo. Faites le nécessaire pour arrêter les responsables. Je vous rappelle que les grèves, c'est la solution de crétin, ça fonctionne pas et ça donne pas de résultat. Il faut renverser le pouvoir lorsqu'on parle d'un génocide d'une minorité envers une majorité. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et je vous invite maintenant, pourquoi pas, de découvrir également ce que c'est la guerre subversive parce que vous allez apprendre beaucoup et comprendre beaucoup de choses.